Pour les élections, il n'y a pas de problème. Le candidat adverse, il essaie déjà, il essaie. Ah. Depuis hier soir, il a entrepris des travaux mystiques pour mettre fin à tes jours. Dans 2 semaines, on se marie. Ah oui? Dans 2 semaines, hein? Et puis, tu sais qui sera ton témoin? Monsieur le Président de la République. Waouh, ton père, il a tenu promesse. Hein. Je crois rêver, quoi. Et moi, sa femme sera mon témoin. Que d'émotions ici ce soir, mesdames et messieurs. Nous procédons à la coupure du gâteau. Monsieur et madame Darko nous transportent véritablement au ciel ce jour. En nous faisant partager ces grands moments de joie et de bonheur, je veux vous entendre. Je voudrais rappeler que dans l'histoire, le mariage ne se limitait qu'à la distribution du gâteau, au partage du gâteau entre les 2 familles. Donc, le gâteau ne saurait être, n'est-ce pas, juste un élément pour orner la cérémonie. Et oui, c'est fait. Le gâteau est coupé. Eh bien, mesdames et messieurs, l'ouverture du bal que je vous annonce, sous vos ovations, une fois de plus. Monsieur et madame Darko. Ah ouais, oh là là, ça donne des frissons. Aïe. Hein. Tout le podium aux mariés, accompagné par les hôtesses et la dame de compagnie. Eh oui! Voilà, bien sûr. Je demande au public qui est là de venir. Vous pouvez venir les accompagner. Voilà. Nous n'allons pas laisser monsieur et madame Darko seuls sur la scène. Je demande 2 couples pour les accompagner. Voilà. Voilà, quelques couples. Hein. Juste quelques couples pour les accompagner. Voilà. Merci à vous. Merci. Juste quelques coups pour les accompagner. Aïe. Aïe. L'émotion est son comble ici ce soir. Ah, nous sommes heureux d'accompagner monsieur et madame Darko. L'ambiance et l'émotion sont à leur comble. Ah, merci à vous d'être là.
que tu veux? Je viens de te demander de venir un peu honorer ma chambre. Depuis qu'on est mariés, tu n'y viens pas. Viens dans ma chambre. Fedi, je t'ai déjà dit que je n'aime pas les hommes. Moi, je préfère les femmes. Hein? Ne viens pas m'énerver quand je suis en train de regarder un bon film. Tu as quel problème? Et puis, il va t'arriver de voir défiler des femmes ici. Et aussi des jeunes. Je ne savais pas que tu viendrais si tôt. Comment tu as fait pour les cours? Vous savez, ça ne rapporte rien d'enseigner des cancres. Tu me vois là? Oui. Vous êtes un directeur de banque. Et je sais faire la différence entre un directeur de banque et un professeur de lycée. Et en tant que directeur de banque, je vous dois du respect. Franchement. Qu'à cela ne tienne, j'ai vu ton courrier. Et c'est vrai que ta situation est alarmante. Tu vas me faire une lettre de demande de crédit. Et dès qu'elle sera à mon niveau, on va t'accorder le crédit automatiquement. Oui, mais je n'ai pas de compte dans votre banque. Ici, je suis l'alpha et l'oméga. Ma simple signature change ta destinée. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse. Bon, écoute, on ne pourra pas parler longtemps parce que tu vois, j'ai du monde qui m'attend. Tu prends ça pour le carburant de ta vieille voiture, là. Toutes ces centaines de mille, là. Écoute, c'est parce que j'ai pas mal d'argent à distribuer ce matin, sinon je t'en aurais donné plus. Hein. L'argent, c'est pas un problème pour moi. Bon, merci. Merci beaucoup. Allez, ça a été un plaisir et puis on reste des amis. Ok, sans problème. Merci beaucoup. Monsieur, vous avez encore des professeurs qui attendent. Vous les connaissez, les professeurs Naomi? Non, monsieur. Genre, dis-moi qui sont les professeurs. Ce sont des indigents, des nécessiteux notoires, qui courent les bureaux à la recherche de petits sous. Demandez à mon chauffeur de descendre les paquets qui sont dans ma voiture. Bien, monsieur. Vous chargez vous-même de le leur distribuer, c'est mes anciens habits. Bien, monsieur. Dites-leur que je suis en séance de travail et que je ne peux plus recevoir. Bien, monsieur. Désolé, monsieur. Mon patron est très occupé, il ne pourra pas vous recevoir. Mais il m'a remis ce sac pour vous. Habit? Madame Koumé Jacob a été vue la nuit dernière dans les bras du bel homme et directeur de banque, M. Frédéric Dako Nyantala. Christian, tu vois ça? Quoi? Il est écrit que Madame Koumé Jacob a été vue la nuit dernière dans les bras du bel homme et directeur de banque, M. Frédéric Dako Nyantala. Ah bon? Et on raconte en ville et partout au village que ce monsieur est incapable de nourrir sa femme. Et il est aussi impliqué dans les copies de phobie des banques. Ah bon? Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, j'ai ouï dire que, après l'apparition des articles dans vos organes respectifs, les avocats de Jacob Koumé ont porté plainte pour diffamation. Ah bon? Mais rassurez-vous, vous êtes sous ma protection et rien ne risque de vous arriver. Voilà des nouvelles rassurantes. Merci beaucoup, monsieur. Voyez-vous, cher monsieur, les démentis et les plaintes pour diffamation poussent les lecteurs à accorder plus de crédit aux informations étalées dans la presse. Convenez donc avec moi qu'un homme politique ne doit pas hésiter un instant à posséder l'épouse de son adversaire politique. Oui. Surtout s'il veut le détruire, l'anéantir définitivement. Et si
l'épouse résiste aux avances. Il faudra répandre la nouvelle. Quelle est votre amante? Voilà. Comme ça, il est déboussolé. C'est donc dire que l'électorat ou le peuple est comme la femme. Effectivement. Il croit beaucoup aux mensonges et aux promesses. Et qu'un bon homme politique doit toujours se souvenir que les techniques amoureuses d'approche d'une femme sont valables pour l'électeur. Un homme politique fin doit donc être celui qui est aussi un bon séducteur. Qui a plusieurs amantes dans différentes provinces. Et ce n'est qu'à ces prix-là que sa renommée peut grandir. Vous savez, le peuple a besoin d'être séduit. Oui, bien évidemment. Je pense qu'on fera long feu ensemble. Je vous ai prévu juste ça. Ça, c'est pour vous. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et sachez-le, tant que vous serez ingénieux à dénigrer mes adversaires, moi, je serai généreux avec vous. Et vos familles seront toujours à l'abri du besoin. Ah, pour ça, vous pouvez compter sur nous. Comptez sur nous. Vraiment. Ok, ben écoutez, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Et j'ai envie de dire, vive ce partenariat. Vraiment. Donc, plaisir de nous revoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chérie. Il me semble que je vous connais. Vous êtes artiste chanteuse, n'est-ce pas? Oui. Et Victoria, je te présente mon mari, c'est Frédéric Darco. Chantez. Je suis ravie. Et elle, c'est une grande artiste, hein. Mais tu manges pas? Je vais me changer. Ok, tout à l'heure. Aujourd'hui, on va faire ça après. D'accord? Il n'y a pas de problème. C'est trop chaud. Bon, ça te plaît? Oui, c'est bon. Je peux avoir la salade? Et ta journée s'est bien passée? Bien, merci. Écoute, il y a maman qui a appelé. Elle dit que demain soir, elle passera à la maison nous voir. Tu seras disponible? 19h, c'est bon? Ok. Ok. C'est bon, ça passe? Très bien. Ben, écoutez, je vais devoir vous laisser. Déjà? Déjà? Oui. Peut-être que tu n'as pas trop l'appétit là. Ben non, ça va. Écoute chérie, tu nous rejoins tout à l'heure dans ma chambre, dans 1 heure. Sauf que j'ai des dossiers et pas mal de lettres à signer, donc je pense que 1 heure, c'est pas sûr, quoi. Ah, comme ça, monsieur a du boulot. Et c'est depuis quand ça? Tu discutes mes ordres maintenant? Mais écoute, réellement des bêtises pareilles. Moi, je te dis de me rejoindre et tu discutes.
Tu oublies d'où tu viens, toi? Mais écoute, j'avais dit 1 heure pour te laisser digérer. Mais dans 30 minutes, si tu n'es pas dans ma chambre, tu verras avec moi. Je serai là 2 minutes avant. Je dis, quitte à toi de venir à l'heure que tu veux. Viens nous rejoindre, bébé. Viens, tu nous rejoins au lit. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens. Bon, d'accord. Tu viens te coucher, je te fais mon sport favori. Allez, couche-toi là. Mais dépêche-toi. Allez. Aïe, ça me fait du bien ça. Tu vois comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'il vient de dîner? Attends un peu. Mais... Excuse-moi. Je ne fais que marcher sur son dos et ses pieds. Ah non, non, non. Tu arrêtes ça. Tu m'entends? Tu arrêtes ça immédiatement. Sinon, je rentre chez moi. Non, 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 je t'en prie. Ne rentre pas. Je vais arrêter. Tu sais que c'est toi mon vrai mari. Nous ne saurions accepter que le docteur Anatole, qui vient à peine d'obtenir un poste dans notre hôpital, il y a à peine 15 jours, soit nommé en conseil de ministre comme directeur de l'hôpital. Mais quoi le problème? Comment ça va? Non. Je suis prêt à donner ma vie pour défendre cette cause. Trop, c'est trop. Comme le gouvernement ne veut plus de l'ancien directeur pour cause de détournement de fonds, nous décidons de proposer le gynéco en chef comme le nouveau directeur de l'hôpital. Ah, merci. Nous ne voulons pas de discussion avec le ministre de la Santé, mais plutôt le président de la République. Mais voilà, bien oui. Et moi, j'y souscris. Autrement, on continue la grève jusqu'au bout. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Monsieur, quelque chose ne va pas? Je vous apporte un verre d'eau. Monsieur. Monsieur. Monsieur.